toi. C'était quel psaume? Prenez avec moi le psaume chapitre 5. La Bible dit, verset 2, prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Je n'entends pas vos amens. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu aides tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort notre Dieu. Qu'il vous bénisse tous. Dans une esprit d'adoration, nous allons prier. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne vous entends pas. Tout le
Dieu ce matin. Pour la santé que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Pour la grâce que tu nous accordes d'être encore en vie ce matin. Alors bénis ton église ce matin. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus. Sois acclamé, Seigneur Dieu. Sois dit Alléluia ce matin. Sois dit Hosanna. Sois béni, Seigneur Dieu. Bénis la réunion de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, salut quelqu'un. Salut quelqu'un. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alors, salut quelqu'un. Salut ton frère. Donne la dame de nuit. Salut ton frère. Non, on se déplace. Péniel, ça va? Bien, bien. Péniel le garçon. Tu as vu Péniel ta soeur? Elle aussi c'est Péniel. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Déplacez-vous, je vais bien voir. Déplacez-vous, je vais bien voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons lire un verset biblique. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 7. Pendant que nous sommes debout. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 7. Alors la Bible dit, verset 7, il est dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Préparez l'histoire là-bas. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Amen. Et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Inclinons la tête. Seigneur Dieu, pour la lecture de ta parole, donne l'interprétation au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous continuons. Sortit un jour avec ses amis. En révélant des membres de thé et des boissons sucrées qu'ils avaient consommées, il trouva une de ses amies en train de fumer. Son ami voulut lui donner aussi la cigarette. Mais Branham lui dit, non, je ne fume pas. C'est alors qu'elle lui dit, tu ne danses pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas aussi. Tu es vraiment une oubliée. Asphyxié par cette propos, Branham voulut la prouver qu'il était capable de fumer. Il prit la cigarette. Quand il a voulu l'allumer, il entendit à nouveau ses mains qui font bouche. Il laissa tomber la cigarette et s'enfuit en pleurant. Ses amis se mirent à se rebeller. Un jour, M. Grandebouche, l'ami de son père, me remit une bouteille de whisky pour qu'il boive. Branham lui dit, je ne bois pas. M. Grandebouche fut très étonné que William Branham ne buvait pas de whisky, alors que son père était un grand buveur. C'est alors que son père dit à son ami, je ne sais pas que je l'aime, mais vous voulez ça. Je voulais par cette qualification. Alors, c'est la continuité de l'histoire de Frère Branham. Amen. C'est la continuité de son histoire. Alors, nous avons dit que nous sommes en train d'étudier. Nous étudions quoi? Qu'est-ce que nous étudions? Donnez le micro à Alice. Nous étudions la vie de William Marion Branham. Oui, et la vie de William Branham. Le terme qu'on avait utilisé, c'était lequel? La biographie de William Marion Branham. Acclamons très fort pour la biographie de William Branham. Et nous avons pris quoi comme sujet? La biographie, c'était le thème, non? Ou bien? C'était le thème? Alors, le sujet, c'était quoi? De le micro a choisi. C'était quoi le sujet? L'enfance de William Branham. L'enfance de William Branham. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, vous dites oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Et nous avons dit que William Branham est né en quelle année? Naomi. Le 6 janvier 1909. Le 6 janvier 1909. C'est vrai ça? Le 6 janvier 1909. C'est la naissance de Branham. Il est né en quelle année? Précieux. Il est né le 6 avril 1909. Le 6 avril. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Le 6 avril. D'accord. À quelle heure? Tenez le micro à mon bébé qui est en noir qui vient d'arriver là. Rappelle-moi quand on a oublié. Ah, Ézéchiel mon bébé, vas-y. À quelle heure? À
Il est né à 5 heures du matin. Reste avec le micro. Je t'interroge. Quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui aide Ézéchiel? Séraphine. Quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Un oiseau est venu chanter. Un oiseau est venu chanter. Après la colonne de feu posa sur lui. Après, la colonne de feu est venue sur lui. Comment s'appelait cet oiseau? Je pense que c'était l'hirondelle. Rouge-gorge. Ah, le rouge-gorge. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Comment s'appelait son père? Le père d'Abraham. Comment il s'appelait? Parfait. Le père de William Branham s'appelait Charles Charles Branham. Branham. C'était Charles Branham. Oui, monsieur. Ce n'était pas Mathieu. Oui, monsieur. Charles Branham. Oui, monsieur. D'accord. Comment s'appelait sa mère, Mignon? Comment s'appelait sa mère? Vas-y, grâce, ma chère, ça Mignon. Pas nous embêter. Comment s'appelait sa mère? Qui est Mignon? Non, donne le micro à celle qui est devant toi. Elle va t'aider. Comment s'appelle la mère de Frère Branham? Naomi. Pas nous embêter. Comment s'appelle la maman de Frère Branham? Élisée. Non, c'est Ézéchiel. Allons-y. Comment s'appelle la maman de Frère Branham? Théa. Depuis là, tu ne lèves pas le doigt. La maman de William Marion Branham s'appelait Ella Branham. Ella Branham. C'est vrai? Oui, monsieur. Elle ne s'appelait pas Séraphine. Oui, monsieur. Ella Branham. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alors, elle s'appelait Ella Branham. Très bien. Nous allons continuer. Elle s'appelait Ella Branham. Ok. Alors, non, merci, ça va. Ella Branham. Ok. Nous sommes sur la biographie de William Branham, l'enfance de William Branham. Branham allait à l'école. Est-ce qu'il va à l'école? Non, oui, monsieur. Est-ce que Branham est allé à l'école à son enfance? Oui, monsieur. Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit oui? Qui dit non? Quand on a suivi la vidéo, vous n'avez pas vu que Branham, la Bible était dit dans l'histoire de sa vie qu'il est allé à l'école et ses amis se sont moqués de lui. Et il avait même qu'un pantalon délavé. Il y avait un qui était long et l'autre était court. Vous avez oublié, hein? Il allait à l'école. Il allait à l'école. D'accord? Alors, quand il est allé à l'école, qu'est-ce que vous avez constaté qu'il n'avait pas, que les autres avaient? Divine. Qu'est-ce que William Branham n'avait pas, que les autres avaient? Rapidement. Qu'est-ce que William Branham n'avait pas, que les autres avaient? Pardon? Je n'ai pas compris. Le micro, il est allumé. On y va? Le goûter. Il n'avait pas le goûter. C'est vrai? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur. D'accord. Choisis. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais aussi les habits. Il n'avait pas aussi les habits. D'accord. C'était les révisions. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alors nous sommes sur l'enfance de William Branham. Quelle est la voix qu'il a parlé pour la première fois? Et c'était à quel âge? Charlotte. Quelle est la voix qu'il a parlé pour la première fois? Dieu. Où précisément? Il est à quel endroit? Pour la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il était où? À quel endroit? Sous un arbre. Il partait faire quoi? Qu'est-ce qu'il allait faire sous l'arbre?
Qui va aider? Naomi? Il partait puiser de l'eau. D'accord. Et c'est Dieu qui l'a parlé pour la première fois. Mais la voix, elle a dit quoi? On a dit quoi? Parce que Dieu peut parler, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas encore parlé. Théa! La voix a dit quoi? Regardez un peu sur le micro de mon bébé arrivé là-bas. Ok, parle fort, mon bébé. La voix a dit quoi? Ne fume pas, ne bois pas. Quoi d'autre? Ne fume pas, ne bois pas. Donne à Ézéchiel. Réponds. La voix dit quoi exactement? La voix a dit Ne fume pas, ne bois pas. ne souille pas ton corps. Ne souille pas ton corps. Un jour j'aurai besoin de toi. Un jour j'aurai besoin de toi. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? D'accord. Quand vous entendez parler de Mignon, tu veux dire quelque chose? Donne le micro à Mignon. Il va ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Ne reste pas en compagnie de mon cœur. D'accord? Oui, ça c'est vrai ça. Quand on dit ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Souiller son corps, ça veut dire quoi? Péniel la fille, Péniel la sœur. Faut lever le doigt. Tu n'étais pas au cours dimanche passé. Faut lever le doigt. Alors, quand on dit ne souille pas ton corps, ça veut dire quoi? Béni Michel. Ne regarde pas les choses bizarres. D'accord. Quoi d'autre? Ne souille pas ton corps. Quoi d'autre? Comment peut-on souiller son corps? De quelle façon? Quoi d'autre? Donc souiller, qu'est-ce que vous entendez? Béni Michel, il va encore dire quelque chose, on y va? Quand tu désobéis à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, oui, c'est le gros plan, c'est vrai. Mais quand tu souilles ton corps, quoi d'autre? Précieux, on y va? Faut pas voler. Faut pas voler. Quoi d'autre? Mignon. Donne le micro à Mignon. Il ne faut pas mentir. Faut pas mentir. Quoi d'autre? Les doigts. Les doigts. Choisis. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il ne faut pas avoir des femmes. Faut pas avoir les femmes. Ah. Ah. Pour les frères. Faut pas avoir quoi? Les femmes. Faut pas avoir quoi? Les femmes. Les femmes. Ah. Pour les sœurs. Faut pas avoir quoi? Les hommes. Faut pas avoir quoi? Les frères. Les frères. Vous-même faut parler. Faut pas avoir quoi? Les frères. Voilà. Pour les sœurs, tu n'as pas le droit d'avoir des copains. Pour les sœurs, tu n'as pas le droit d'avoir des copains. Pour les frères, tu n'as pas le droit d'avoir les copines. Amen. Mignon. Naomi. Les copains. Mignon, les copines. Faut pas avoir. D'accord? Et la chose qui va t'empêcher d'avoir déjà les copains, c'est lorsque tu ne joues pas déjà avec les copains. Et nous avons dit que les sœurs ne jouent pas avec les garçons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous avons encore dit que les frères ne jouent pas avec les sœurs. N'est-ce pas? Oui, à l'école. Choisis, on ne joue pas avec les garçons. Séraphine, on ne joue pas avec les garçons. Charlotte, Naomi, on joue avec les garçons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne joue pas avec les garçons. Béni Michel, surtout là où tu commences à devenir un grand garçon là. Bon là. On ne joue pas avec les filles, hein? Précieux, on ne joue pas avec les filles. Parfait, lisse. On ne joue pas avec quoi? On ne joue pas avec quoi? On ne joue pas avec les filles. On n'écrit pas les lettres aux autres à l'école.
On n'écrit pas quoi? On n'écrit pas les lettres. Si une fille t'a écrit la lettre, tu pars donner à ton enseignant. Tu dis, monsieur, telle sœur m'écrit la lettre. On va lire ça devant toute la classe. Vous me comprenez? On n'écrit pas les lettres. Et lorsque un garçon vient jouer avec toi à l'école, ne force pas. Va dire à l'enseignant. Si l'enseignant ne fait rien, va à la direction. Tu dis, ce garçon m'embête. Je ne veux pas. S'ils ne font rien, tu viens à la maison, tu dis à ton père ou tu dis à ta mère. Est-ce que vous m'avez compris? On ne joue pas avec les garçons. Alors, revenons. L'enfance de William Branham. Quand William Branham est né, la colonne de feu l'a accompagné. La colonne de feu ne se faisait pas voir physiquement, mais la colonne de feu était dans le spirituel. Il marchait avec Branham. D'où la colonne de feu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Quand tu seras grand, Péniel, quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Et nous avons dit que la colonne de feu vous accompagne. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes à la maison, Dieu vous regarde. Quand tu voles à la maison, Dieu te regarde. Quand tu mens à la maison, Dieu te regarde. Mais Dieu avait dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. C'est Dieu qui l'avait parlé. Or, nous avons dit que le même Dieu vous parle sous forme de la parole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le même Dieu vous parle sous forme de la parole. C'est ce que nous avons dit. Alors tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas parlé comme William Branham. C'est faux. Parce que Dieu te parle sous forme de la parole. Et la même voix te dit, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Quand maman t'envoie ou quand papa te parle, tu as le droit de bouler, n'est-ce pas? Non, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Non, monsieur. Tu n'as pas le droit de bouler. Tu pars quand on t'appelle, tu pars quand on t'envoie. Parce que Dieu t'observe. La colonne de feu te voit. Dieu te voit. Tout ce que tu fais, il t'observe. Je vais vous enseigner un chant qui dit: tout au long du chemin, vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe. Dieu vous observe. C'est la raison pour laquelle William Branham marchait pieusement. Il marchait simplement. Regardez ici. Regardez cette photo. Divine, regardez. Là, c'est son père qui est ici. Et monsieur Don Bush. Son ami, l'ami de son père, le donne le vin. Il a accepté. Quand vous regardez le dessin, est-ce qu'il a accepté? Non, monsieur. Il a refusé. Parce qu'il sait qu'un chrétien ne boit pas. Mais vous, surtout pour ceux qui ont les familles, les parents qui ne prient pas, lorsqu'on va te dire, va m'acheter la régale, tu vas partir. D'accord, c'est normal, il n'y a pas de souci, parce que papa t'a envoyé. Tu achètes ce qu'on t'a demandé. Il n'y a pas de problème pour cela. Parce qu'elle lui dit, il faut honorer papa. Dans ce domaine, il n'y a pas de souci. Alors tu achètes. Après acheter, tu viens donner à papa. Quand papa ouvre et qu'il te dit goûte, toi il faut goûter. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, monsieur. Est-ce qu'on est d'accord? Non, monsieur. Il ne faut pas goûter ça. On ne goûte pas. Tu dis à papa, Dieu a dit, ne bois pas, ne fume pas. Car quand je serai grand, il aura un travail à faire avec moi. Donne-moi un amen. Amen. Oui, frère, on ne boit pas le vin. Beaucoup parmi vous ont bu en cachette. Pendant la Noël, pendant la bonne année, vous buvez avec vos amis avec qui vous sortez là. Vous buvez et quand vous rentrez à la maison, vous faites semblant d'être des vrais chrétiens alors que c'est faux. Tu as goûté même la cigarette à l'école. Donnez-moi un amen. Ah, on ne dit pas amen parce que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Attention. L'enfance de William Branham, une enfance compliquée. Et la Bible nous fait comprendre, non pas la Bible, la biographie nous fait comprendre que William Branham était l'aîné de sa famille, donc le plus grand de sa famille. Mais il était dans une famille pauvre.
Une famille pauvre paya ensuite. Une famille pauvre. Quand il allait à l'école, il n'avait pas beaucoup de choses à manger. Les autres avaient les pains à la salade, les pains au chocolat, les pains à l'haricot. Mais lui, il n'avait que, la Bible dit que, non, la biographie dit qu'il n'avait que les légumes. Il n'avait que quoi? Des légumes pour manger. Et remarquez une chose qui s'est passée à l'école. C'est même là où on s'était arrêté. Les amis se sont moqués de lui. N'est-ce pas? Ses amis se sont moqués de lui. Et nous avons dit que lorsque les amis se sont moqués de lui, Branham n'est pas allé se battre. Est-ce que Branham est allé se battre? Est-ce qu'il allait se battre? Pourquoi vous vous battez à l'école? Charlotte, pourquoi on se bat à l'école? Pourquoi? Et pourtant, Dieu te voit. Et pourtant, Dieu t'observe. Maintenant, des frères et des sœurs qui se battent à l'école. Même pas seulement à l'école, même à la maison. Comment tu... Précieux, explique-moi un peu. Oui, Béni Michel, expliquez-moi un peu. Comment vous pouvez expliquer qu'un frère et une sœur dans une même maison, ils se battent? Un frère, parfait, lisse. Donc toi et parfait, vous vous battez à la maison. Comment on peut expliquer ça? Ton frère. Regardez, lisse et puis le pantalon. Aujourd'hui là, il va me sentir. Lisse et puis l'eau. Aujourd'hui, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Naomi, tu te bats avec Yaya. Tu vas monter à Yaya de quel bois tu te chauffes. Regardez comment Charlotte te plie les manches. Elle va se battre avec Michel aujourd'hui. C'est pas mon tour de laver les assiettes. Non, 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 non. C'est pas mon tour de plus l'autre. Non, non, non. C'est ton tour. Comment la soeur va se discuter avec sa soeur? Vous voyez? Une soeur se dispute avec sa soeur. Surtout choisie. À la maison. Choisie avec ses rapides. Mais c'est des bagarres. Hein? À la maison, choisis. Mais là-bas, les parents sont même fatigués. Hein, Béni Michel? On crie sur toi tous les jours là-bas. C'est compliqué. Même moi aussi, on crie sur moi à la maison. Pourquoi? Les bagarres. Et s'ils ne se battent pas, ce sont les premiers à encourager les autres à se battre. Surtout à l'école. Ils avaient un chant là. Il y a la bagarre. Surtout quand l'autre a embêté l'autre. Vous allez voir comment. Il va dire, moi ne me dis pas ça. Si c'était moi je devais le bastonner. Quoi? Moi, tu me parles comme ça. Moi, tout ce que tu laisses, elle va te battre. Elle pousse le frère à aller se battre. Le frère va se battre. Quand le frère se bat, on le donne un coup de poing, l'œil se gonfle. Maintenant, l'œil se gonfle. Toi, tu vas le mettre à l'hôpital. Vous voyez le problème? Les bagarres pour les sœurs, les frères, c'est pas normal. À la maison pour une sœur et sa sœur, vous n'avez pas le droit de vous battre. Mais non, ça ne se fait pas. Tout ce que vous faites, Dieu vous observe. Dieu vous observe. Un frère ne se bat pas avec sa sœur, même avec sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est son bébé. Il aime sa petite sœur. Elle aime son petit frère. La brimade. Parce que tu es grand, le petit frère est petit. Parce qu'on est donné un lampin. Mais mon ami, il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Regardez. Papa a payé un pain. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Papa a payé un pain. Toi, tu as le ventre. Ton petit frère ou ta petite soeur a le ventre. Mais comme tu aimes brimer les gens, toi, tu donnes ton petit frère ce petit morceau. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Tu donnes ton petit frère ce petit morceau. Regarde ce que le petit frère prend. Il prend ça. Et après, toi, tu vas prendre le long morceau. Le long morceau. Est-ce que vous savez qu'en réalité, lorsqu'on vous donne un peu comme ça, tu dois donner ton petit frère le plus gros morceau? Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Oh là là. Mais toi tu es fort, tu peux tenir la faim, tu peux supporter la faim, tu es un grand garçon, tu es la grande soeur. Mais ta petite soeur, elle est faible. Donnez-moi un amen. Tu dois même la donner un plus gros morceau par rapport à toi. On ne reconnaît pas un grand frère parce
parce qu'il mange beaucoup. On reconnaît un grand frère parce qu'il prend soin de sa petite soeur. Donnez-moi un amen. Amen. Oui. On reconnaît une grande soeur parce qu'elle prend soin de son petit frère. Péniel, tu as mangé? On donne l'argent? Non. Ok, j'ai 500. Allez, prends 200, tu ajoutes donc pour toi. Comment on l'appelle? Choisis, tu as mangé? Ton frère t'a dit non, ajoute ça. Il prend soin de toi. Oui. Ce n'est pas la brimade. Tu vas arriver, tu vas prendre un gros pain. Tu donnes ton petit frère un petit pain. Et après à l'école, le petit frère a la main à la tête, le ventre fait croc-croc. Ça vous est déjà arrivé, non? Il est le ventre. Oh. Il regarde même les autres qui ont des gros pains. Il regarde. Oh là là. Ah, bon, c'est compliqué. Je n'ai pas le pain comme les autres. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le grand frère, c'est un tricheur. Un vrai tricheur. Vous voyez? Et la Bible nous fait comprendre dans la biographie, il dit que Branham refusait le vin. Mais s'il y a encore une chose que Branham n'aimait pas, qu'il n'aimait pas, par-dessus tout, c'était suer son corps. Ça, il ne pouvait pas. Pourquoi? Branham, pour lui, il dit que, pour moi, la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tout ce que je fais a des répercussions sur mon corps. Donc, je n'ai pas le droit de souiller mon corps, peu importe la manière, que ce soit par le vol, que ce soit par le mensonge. On ne souille pas le corps. Amen. On ne suit pas le corps. Branham, son enfance, c'était compliqué. Très compliqué. Si on reste là, sur l'enfance de Frère Branham, on va même faire de ça, même toute une prédication pendant 5 mois. Mais on va essayer d'avancer un peu. D'accord? On va essayer d'avancer un peu. Alors, William Branham, nous allons maintenant étudier comment il est mort. D'accord? Alors, quand il a avancé dans la fin de sa vie, la Bible dit, biographique, il est dit, il ne voulait pas prêcher la parole. Il fouillait constamment la paix de Dieu. Et Frère Branham déclare, un vrai prédicateur, la plupart du temps, dans certains cas, ne veut jamais prêcher. Ouais. Il dit, quand vous voyez quelqu'un qui dit, je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher, vous me dites, vérifiez bien, en réalité, il n'y a pas Dieu dedans. William Branham fuyait l'appel de Dieu. Il fuyait jusqu'au point où, tellement Dieu l'a appelé, tellement il voyait les visions, tellement il voyait les anges, Dieu l'appelle, il fuyait. Alors quand il est parti à la chasse, son ami l'a tiré des balles sur les jambes. 2 jambes. Branham tombe. Alors son ami le récupère. Son ami l'emmène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est rentré dans le coma. Amen. Il est rentré dans le coma. Et quand il était dans le coma, il dit, je suis parti en enfer. J'ai visité l'enfer. Il dit, pendant qu'il était en enfer, il a vu comment des démons étaient en train d'arriver. Il dit, ces démons étaient maquillés. Ils avaient des boucles d'oreilles qui pendaient. Il dit, ils venaient en faisant un bruit. Ils étaient en train de faire Pendant que ces démons approchaient, ils faisaient Alors Branham a pleuré. Il dit, papa. Il dit, maman. Il n'y en avait pas de père. Il n'y en avait pas de mère. William Branham a tellement crié. Il a dit, oh Jésus, si tu me sors de l'enfer, je te promets, je te servirai toute ma vie. Donnez-moi un amen. Amen. Je te servirai toute ma vie. Il était en enfer. Branham me dit, en enfer, là-bas c'est un endroit que même vous ne vouliez pas aller là-bas. Un endroit tellement dangereux, un endroit tellement pitoyable. Il a pleuré parce qu'il était en enfer. Les enfants vont en enfer. Donnez-moi un amen. Il ne voulait pas. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas. William Branham a pleuré. Il dit, qui va me sortir de là? Qui va me sortir de là? Qui va me sortir de là? Pourquoi Dieu l'a envoyé en enfer? Dieu l'a dit, si tu fuis la paix de Dieu, voilà là où tu vas partir. Vous me comprenez ce matin? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne boude pas, ne refuse pas. Si tu boudes, tu iras en enfer. Donnez-moi un amen. Ne boude pas. Applique la parole. Voyez-vous? Alors il a dit, Seigneur, si tu me sors de là, alors je te promets, je vais t'adorer. Alors quand il est sorti de là,
Au lieu d'adorer Dieu, Abraham a dit non, moi je ne prêche pas. Malgré qu'il a vu l'enfer, il dit non, non, moi je ne prêche pas. Il continue ses affaires. C'est tout maintenant après, il est parti travailler dans une usine. Arrivé à l'usine, il a été intoxiqué par un gaz toxique. Vous me comprenez? Il a été intoxiqué par un gaz toxique à l'usine. C'est d'où il a constaté que ah là la vie est dangereuse. Le gaz est rentré dans le corps. Il se retrouve encore à l'hôpital. Voyez-vous? C'est maintenant celui de l'hôpital. Il dit oh Dieu, si tu me sors de là, cette fois-ci, je vais t'adorer. Cette fois-ci, je vais te prier. Cette fois-ci, vous voyez, un prophète de Dieu, Dieu le parle. Voyez-vous? Tellement il fuyait l'appel de Dieu. Alors Dieu le mettait sur des conditions qu'il ne pouvait plus fuir. Voyez-vous? Alors quand il était celui de l'hôpital, Seigneur, tu me sors de là et que je vis, je t'adore. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu me sors de là, je t'adore. Voyez, quand il est sorti de l'hôpital, Madame raconte, il est parti dans un ranch. Il est parti pour prier. Un ranch, c'est là où on élève les chevaux. Hein? Là où il y a les chevaux, voyez-vous? Là où on s'occupe des chevaux, tout ça. Alors il est parti, il a cherché un endroit secret. Il a dit, maintenant, de plaît la voix me parle. De plaît je vois des visions. De plaît je vois des anges. Mais celui qui me parle, lui-même, où est-ce qu'il est? Je dois le rencontrer. Donnez-moi un amen. Amen. Vous aussi, vous devez avoir dans votre vie, on me parle de Dieu. On me prêche la parole. On me dit, laisse ça. Mais le Dieu qui me parle, il est où ça? Donnez-moi un amen. Amen. Madame dit, je vais aller le chercher. Regardez, quand madame part dans un ranch, il prend une salle. Il se met à genoux. Il dit, Seigneur, je ne connais pas prier, mais j'ai appris que toi tu existes. Alors, j'ai envie de te voir. Monsieur, viens me rencontrer. Amen. Alors la Bible dit, dans la biographie, comment il est dit, que quand il était à genoux, il voit une lumière apparaître. La lumière avait la forme de la croix. Amen. La lumière avait la forme de la croix. Pourquoi? Pour lui dire, William Branham, il faut regarder à la croix. C'est au calvaire qu'il y aura la repentance pour tes péchés. Donnez-moi un amen. Voyez-vous, la voix le parle. Il entend une voix qui le parlait dans la croix. Et la voix l'a parlé. Quand il est sorti de là, il a dit, oh Dieu, mais je te fais cadeau. Donc tu existes comme ça. Je te fais cadeau. À partir d'aujourd'hui, je vais prêcher ton message. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Vous voyez, il a tellement fui l'appel de Dieu, Dieu l'a attrapé. Et la première église qu'il a visitée, c'était une église baptiste. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Mettons-nous debout. Nous allons prier. On va s'arrêter là. Regardez bien là où on s'est arrêté. On s'est arrêté à quel endroit? Parce que je vais vous poser la question dimanche. On s'est arrêté à l'endroit où Dieu l'a parlé. La lumière, la forme de la colonne de feu. D'accord? On va raconter ce qui s'est passé dans sa vie et on va voir comment il a quitté la terre. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien voir là où on s'est arrêté. Alors, on va se mettre tous debout. L'enfance de William Branham, la biographie de Branham, la vie de William Branham. Sur vos cahiers, je vois trop des erreurs. Voici comment vous devez présenter vos cahiers. Vous mettez le thème, vous soulignez, vous mettez le sujet, vous soulignez, vous mettez le verset biblique du jour, vous écrivez verset. Vous soulignez, vous mettez, comment on appelle ça, le psaume du jour. Vous soulignez. Après le psaume, vous mettez celui qui a chanté, le moniteur autant pour moi. Moniteur, vous mettez le nom du moniteur, d'accord? Est-ce que vous me comprenez? Vous écrivez, vous soulignez. Il faudrait que votre cahier soit bien en ordre. Dimanche passé, nous avons lu une citation dans la brochure La fête des trompettes. Frère Branham disait qu'un prophète est celui qui révèle sa vie, qui révèle la parole écrite dans sa propre vie. D'accord? Vous devez aussi noter les citations. Est-ce qu'on est d'accord? Ne l'oubliez pas. On se voit dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier. Il demeure
marchons sur le droit chemin. J'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi, chantant il demeure. Je ne vous entends pas chanter. Il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Parfait, tu vas prier, tu peux approcher. Sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi, il demeure. Chantez, je ne vous entends pas. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, la joie et la joie, le jour, le consolateur demeure en moi. Élevons nos bras, parfait la prière. Te remercions, Père Céleste, de nous avoir gardés toute la semaine jusqu'à présent, Seigneur. Permets que nous puissions être rassemblés dans ta maison, Père Céleste. Je t'en prie, Père, pardonne les péchés que chacun de nous aurait pu commettre durant cette semaine, Père Céleste. Père Céleste, permets que la parole que nous avons écoutée puisse rentrer et rester dans nos cœurs. Permets que ça ne puisse pas sortir par l'autre oreille, Père Céleste. Bénis encore la parole qui s'apprête, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, afin qu'il puisse nous apporter ta parole. Père Céleste, permets que ce ne soit pas un homme qui puisse nous parler, mais permets que ce soit toi, Père Céleste. Ça, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Non, on acclame toujours, acclamons très fort. Alors nous sommes arrivés à la fin. On se rencontre dimanche. Soyez à l'heure. Chancelia, Naomi, non pas Naomi, Nélia, vous êtes arrivés en retard. Soyez à l'heure, ok? Alors salut quelqu'un, nous allons chanter pour sortir. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu et le secret de ma joie, la raison de tout cela, le console à la très fort. En moi je me réjouis des jours quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu et le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi, il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi, il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur